Bonjour mes amis taureaux, je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo pour la semaine passée. Malheureusement, j'étais pas en état, donc je vous prierai vraiment de m'excuser. J'étais vraiment dans l'incapacité de faire ces tirages. Pour ceux qui m'ont suivi ou qui ont vu la semaine d'avant ou qui ont pu voir les tirages sentimentaux et de vie émotionnelle, je pense qu'ils ont pu comprendre que j'étais pas dans une grande forme. Voilà, donc là on est sur un tirage général pour la semaine qui va du 14 au 20 novembre pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. C'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle pas, ne prenez pas. En général, ça ne parle pas d'un domaine, quelquefois un domaine prévaut, quelquefois il y a le domaine ressort quand même. Allons voir, à la coupe, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Magnifique, on a le pape et on a le pendu. Pourquoi je dis magnifique? Parce que le pape, c'est votre carte. Le pape, ça représente l'énergie du taureau. Le pape va vous parler de vos valeurs, de vos dogmes, ça parle de bénédiction, ça parle d'engagement. Vous voyez toutes ces choses-là. Le pendu, lui, peut nous dire quand même peut-être que cette semaine, vous allez vous retrouver dans cette situation, soit un peu bloqué, mains et pieds liés, de ne pas pouvoir faire peut-être ce que vous aimeriez, ou alors c'est aussi une invitation à la méditation, une invitation à regarder les choses sous un autre angle. Allons voir comment ça se traduit. Alors, en 3 cartes, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis taureaux, pour cette semaine du 14 au 20? Allez, mes guides, mettez-moi des messages clairs. Vos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'ai vu que je ne prenais pas les cartes qui tombent. Allez, hop. Alors, dans l'événement, nous avons la tempérance. Dans votre état d'esprit, la force et le magicien d'un conseil. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On va aller voir avec... on va déjà poser les 3 cartes du tarot psychique. Comme ça, après, on va interpréter ça. Sublime. Ah, là, pour l'instant, c'est beau, Alors, peut-être que ce pendu n'est là juste que pour vous dire, allez, peut-être un temps de pause, pourquoi pas, mais surtout peut-être de regarder les choses sous un autre angle, en fait. Donc, voilà, on va aller voir tout ça. Bon, après, c'est un tirage d'une semaine. Une semaine, c'est très court. C'est pour ça que je ne fais pas ça je ne vais pas faire un tirage comme pour moi ou pour un tirage plus général. Allez, hop, allons voir tout ça. Voilà. Alors, avec la tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de négociation. Donc ça, c'est dans l'événement. Ça nous parle d'équilibre, de négociation, de discussion, de trouver le juste équilibre entre les choses, de gérer 2 niveaux. Vous voyez, là, la tempérance, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre. Donc, elle est capable, et elle a les vases communicants, elle est capable de gérer ces situations-là. Allons voir, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a le 7 de denier qui nous dit patience et planification. Le 7 de denier, vous savez, c'est quand on a travaillé et on aimerait bien récolter le fruit de ce qu'on a semé. Mais le 7 de denier nous dit, c'est pas le moment, il faut encore de la patience. Ayez encore de la patience. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit réellement avec la tempérance. Est-ce qu'il y a des discussions? La tempérance nous parle de communication. Il y a des choses où vous communiquez avec des gens. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez bien récolter déjà. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a peut-être le pendu qui nous dit encore un petit moment. Il faut attendre encore un petit moment. Ce n'est pas le moment de passer à l'action, en tout cas. Dans l'état d'esprit, on a la force. Magnifique carte. Cette carte nous parle justement d'avoir de la force, d'être en équilibre, d'être bien dans ses baskets. Mais la force nous parle aussi de gérer l'émotionnel et l'impulsivité. C'est de trouver l'homéostasie. Pour moi, cette carte, c'est la carte de l'homéostasie. Là, en plus, elle est juste magnifique, cette femme avec ce lion. Vous savez, c'est gérer cette part de loup, gérer le loup, le lion en nous, gérer cette part d'impulsivité qu'on peut avoir.
c'est aussi une carte qui peut des fois nous parler de manipulation, mais là, on est par rapport à votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit, avec la force, vous êtes en équilibre. En tout cas, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez cette homéostasie. Qu'est-ce qui vient avec cette carte? On a quand même un 3 d'épée. Il y a quelque chose, quand même, qui vous blesse. Il y a quand même une blessure. C'est peut-être pour ça qu'on a cette force qui vient vous proposer de trouver cet équilibre entre l'émotionnel qui pourrait prendre le dessus, entre l'énervement, se fâcher, dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, dans le côté impulsif, d'arriver à gérer tout ça. Mais quand on a un 3 d'épée, qui est cette carte dans d'autres jeux où on voit 3 épées plantées dans un cœur, où certains vont interpréter ça comme une trahison, une tromperie, enfin oui, le cœur souffre, le cœur saigne. Mais ça peut aussi être dû à d'anciennes blessures, à de vieilles blessures. C'est peut-être pour ça que dans l'événement, on a tempérance qui vient tempérer, parler, négocier, discuter, écouter l'autre et se faire écouter. Mais pour moi, ce 3 d'épée, c'est le moment, c'est le bon moment maintenant de soigner. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette situation de pendu, pour entrer en introspection et regarder ce qui se passe dans votre cœur, cette douleur qui vous fait souffrir, et dans votre mental, puisqu'on est quand même dans du mental avec le 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe dans votre mental qui fait que ça vous fait mal à votre cœur? Quelle est cette blessure? D'où elle vient? Pourquoi elle s'est répétée à moi aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est réel dans cette blessure? Est-ce que je dois laisser cette blessure prendre cette place en moi et me faire mal? Ou est-ce que je dois me dire, ok, on m'a blessé, oui, c'est ça, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi, c'est une ancienne blessure qui vient à moi, mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais je ne veux pas passer ma vie à souffrir, donc maintenant je décide de guérir cette blessure. Donc je me mets en situation de pendu, j'essaye d'entrer en introspection, j'essaye de comprendre ce qui se passe en moi, j'essaye de regarder les choses sous un autre plan, quitte à revoir mes valeurs, parce qu'avec le pape, on parle de ses valeurs, à revoir mes valeurs, parce que c'est peut-être la façon dont je conçois mes valeurs qui fait qu'aujourd'hui, j'ai mal. Je dis des choses comme ça, mais avec le magicien en conseil, on nous dit quand même que toutes les cartes sont entre vos mains. Donc, vous avez toutes les possibilités. C'est le battleur, c'est le recommencement, c'est un renouveau. Qu'est-ce qu'il y a avec le battleur pour vous? Regardez-moi ça. Prospérité matérielle et spirituelle, c'est-à-dire le 6 de denier. Le 6 de denier, lui, nous parle de partage. Nous parle, vous savez, c'est quand que vous soyez riche ou pas, c'est pas important, mais vous savez partager avec les autres. Vous savez donner aux autres le peu que vous avez, en fait. C'est ce que nous dit, c'est partager. Mais ça peut aussi être partagé, pas forcément l'argent, ça peut aussi être partagé, puisqu'on a quand même la tempérance qui nous parle justement de discuter, de parler, d'écouter et d'être écouté. Mais d'une manière juste, d'une manière équilibrée. Donc, avec ce 6 de denier, on parle aussi, encore une fois, d'équité, de justesse, de choses qui sont équilibrées. Donc, dans le conseil, on vous dit, allez-y, vous avez tous les outils en main pour peut-être discuter, parler, partager votre opinion, votre façon de voir les choses, vos valeurs peut-être aussi, tout ça pour arriver dans votre état d'esprit, même s'il y a une blessure, même si peut-être avec la force, vous pourriez avoir envie de vous battre. Mais on parle quand même beaucoup de calme et de calme quand même, de retrouver son calme. Allons voir avec l'île de Garde. Quel message vient avec vous? Alors, quel message a pour vous, mes amis taureaux, l'île de Garde? Ah ben, vous voyez, elle est tombée tout de suite. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs. Vous voyez, je vous parlais de vos valeurs. Je vous parlais de vos valeurs. Quelles que soient les circonstances, ma force véritable, votre force, elle est là, votre force, elle est là. Votre état d'esprit, c'est la force. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est vos valeurs que vous devez
mettre en avant. Même lorsque, avec la tempérance, on vous dit de parler, de discuter, de vous faire entendre et d'écouter l'autre aussi, hein, bien entendu, parce que c'est vraiment ça la tempérance. Hein. C'est pas vous seulement qui êtes écouté, mais vous écoutez l'autre aussi, ou les autres. Mais, quelque part, on vous parle quand même. Alors, allons voir là. Il y a quelque chose qui se termine, hein, quelque chose qui se termine. Alors, quand je dis, quand on a la mort, c'est pas dans le sens, c'est pas forcément une rupture ou ce genre de choses, mais ça peut être justement cette peine-là qui se termine, cette douleur, ce chagrin et peine. Peut-être que c'est le moment, elle se termine, hein, elle se termine parce qu'en plus, on a l'impératrice qui vous dit, vous êtes bien dans vos baskets. On a le soleil, et là aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose vous mettez un terme à quelque chose qui ne vous convient pas, quoi. On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et surtout de communication. Allons voir avec le voyageur sacré. Quel message a-t-il à vous donner, le voyageur sacré, pour le taureau? Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On en a deux. Je ne vais pas prendre deux. Je suis désolée. Voilà, juste une carte pour nos amis taureaux. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles ont toutes à vouloir venir? Juste une. Allez, cette fois, allez, une carte. Si elle ne veut pas venir, je vais la chercher. Cette fois, s'il y en a deux qui tombent, alors on les prendra les deux. Hein. Alors, bon, là, on ne va pas abuser. Vous avez vu tout ça, ça ne va pas. Allez, dernière fois. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Alors, les miracles. Anticiper le merveilleux. Magnifique. Waouh. Oui, je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui vient vers vous à un moment ou à un autre. Si vous arrivez à vous libérer de ce chagrin, de cette peine, je pense que vous pourrez vraiment aller, hein, comme je vous dis, hein, on a la fin de quelque chose. Ici aussi, on a la fin de couper. Et puis là, on vous dit de vous libérer, quoi. On vous parle de vous libérer. Et je pense que oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine encore en vous. Et ou qui vous met peut-être pas très bien. Mais c'est pas grave, parce que vous avez tous les outils en main pour pouvoir aller. Et n'oubliez pas que la force, elle est là. Vous avez votre force, hein, véritable. Elle est en vous. Elle réside dans l'expression de vos valeurs. Donc, revoyez vos valeurs. Pensez à vos valeurs. Mettez en avant vos valeurs. Parce que c'est pour vous, en tout cas, très important, mes amis Capricorne. Capricorne. Pourquoi j'ai dit Capricorne? Parce qu'au moment où je regarde la carte, je vois les cornes et je pense Capricorne. Non, mes amis taureaux, excusez-moi. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine. Mettez-moi un commentaire si ça vous a parlé ou pas. Likez, abonnez-vous et je vous dis à tout bientôt.